Ah, salut les tocos! Aujourd'hui, on va faire une spéciale taux d'intérêt. On va parler de bourse, bien sûr, de l'économie américaine, de croissance, de sommeil et du monde complexe des taux d'intérêt. Mais ne vous en faites pas, je vais vous expliquer tout ça comme si je l'expliquais à des labradors et vous allez tout comprendre. Alors, cette semaine se termine avec un CAC en baisse à 6795 points. Mais sur la semaine, il reste stable avec une variation de seulement 0,02% et reste au-dessus de son support des 6825 points. Le souci, c'est que les publications du jour tant attendues laissent les indices dans l'indécision totale. Aux US, les données macroéconomiques restent ultra solides avec une hausse des dépenses des ménages américains de 0,7%. Et ça inquiète tout le monde dans une perspective de reprise de l'inflation et du coup d'un maintien des taux à ces niveaux. Pourtant, les entreprises parviennent à rassurer sur leur santé avec Amazon et Intel par exemple qui font mieux qu'attendu. Et à l'approche des enjeux de la semaine prochaine, donc la Fed, les investisseurs ne savent pas quelle carte jouer. Et vous savez qu'ils n'aiment pas l'incertitude. Ils sont servis cette fois-ci. Donc quoi qu'il en soit, l'économie américaine continue de surprendre par sa résilience. Et alors que le consensus tablait sur une croissance de son PIB de l'ordre de 4,3% au troisième trimestre en rythme annualisé, la réalité s'avère plus étincelante que ça, avec 4,9%. Le moteur de la consommation a accéléré au troisième trimestre et les Américains continuent à dépenser la surépargne constituée pendant l'ère du Covid. Bon, il y a aussi les créations d'emplois qui ressortent supérieures aux anticipations. Du coup, Joe Biden en a profité pour faire le malin en déclarant « Je n'ai jamais cru que nous aurions besoin d'une récession pour réduire l'inflation ». Du côté de notre vieux continent, entre juillet 22 et septembre 23, la zone euro a connu son plus rapide et plus violent resserrement monétaire depuis sa création. Et hier, la BCE a opté pour une pause dans ses hausses de taux directeurs. Il reste donc à 4% pour le taux de dépôt, 4,5% pour le refinancement et 4,75% concernant le prêt marginal. Comme aux États-Unis avec la Fed, la zone euro entre désormais dans l'ère des taux durablement élevés, dans l'attente du reflux significatif de l'inflation. Donc, aujourd'hui, c'est une spéciale taux d'intérêt. Alors, c'est parti. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux familles de taux d'intérêt que vous devez connaître. La première, les taux d'intérêt à court terme, ce sont ceux qui sont fixés par les banques centrales. Et devinez quoi, ces dernières les ont violemment augmentés depuis 18 mois après avoir maintenu extrêmement bas ces taux, voire même négatifs depuis la crise de 2008. Ça a eu quelques conséquences car en maintenant les taux courts à ces niveaux extrêmement bas aussi longtemps, cette stratégie a créé des bulles et de l'inflation. Et comme pour un bateau qui tangue, cette hausse violente est venue contrebalancer l'impact des taux bas pour lutter entre autres contre l'inflation. Bonne nouvelle, il est possible que cette hausse soit terminée. Deuxièmement, les taux d'intérêt à long terme qui varient en fonction de l'offre et de la demande sur les marchés. Mais le jeu a été faussé ces dernières années car les banques centrales, ces malines, alors qu'il n'y avait pas d'inflation, ont racheté de la dette des États afin de les maintenir artificiellement bas pour qu'il n'y ait pas un trop grand écart avec les taux courts et ainsi soutenir l'économie sous l'effet de ce que les spécialistes ont appelé la cocaïne monétaire. Mais c'était une erreur. Les banques centrales ont joué aux apprentis sorciers en maintenant les taux d'intérêt à court terme trop bas pendant bien trop de temps. C'était une aberration et cela a donc créé des bulles et relancé l'inflation. Ensuite, elles ont relevé les taux trop tard et trop rapidement, ce qui a eu des conséquences sur l'économie et engendré une année 2022 compliquée, pour ne pas dire catastrophique, et un troisième trimestre 2023 qui l'est presque tout autant. Notez qu'en théorie, le taux à 10 ans devrait être au moins égal au taux de croissance et au taux d'inflation normatif. Par exemple, en supposant que la croissance américaine soit d'environ 2% et que l'inflation soit d'environ 2% également, ça nous donnerait un taux à 10 ans américain de 4%. Mais là, il est à 5% ou 6%. Pourquoi? Eh bien parce que les investisseurs pensent que la croissance et l'inflation ne redescendront pas à 2%, mais plutôt à 2% de croissance et 3% d'inflation.
et il stresse en voyant le niveau d'endettement du gouvernement américain et pense donc qu'il devrait être appliqué une prime de risque supplémentaire. Rappelez-vous, il y a quelques mois, vous qui me suivez chaque semaine, lorsque je disais qu'il faut que les taux montent pour que les taux baissent. C'était un peu bizarre, hein, je vous l'accorde. J'expliquais en gros que la hausse des taux impacterait tôt ou tard la croissance, donc l'inflation. Donc ça ferait baisser les taux et les marchés rebondiraient. Souvenez-vous, je vous disais d'ailleurs à ce moment-là qu'il faudrait être positionné pour ne pas louper le train. Et bien voilà, on y est. La croissance commence à baisser, les résultats des entreprises sont mitigés, le chômage commence à remonter. L'inflation a diminué et la hausse des marchés devrait ne plus tarder. C'est donc le moment de saisir les opportunités. JP Morgan annonçait d'ailleurs cette semaine qu'il voyait la tech reprendre 10 à 15% d'ici la fin de l'année. Ce serait une bonne idée. Bon, sinon ce week-end, c'est le changement d'heure et on va pouvoir dormir une heure de plus en attendant la réunion de la Fed. Allez, apéro les amis et may the force be with you. Et allez les blacks. Bye bye, bisous bisous à tous. Ciao.